Dans cette vidéo, nous allons parler du form state, qui fait référence à l'état interne de votre formulaire géré par cette bibliothèque. Il contient des informations comme les valeurs des champs de votre formulaire, les erreurs de validation, les champs actuels en cours de saisie et d'autres choses. Ce form state est géré par React Form de manière efficace et optimisée. En utilisant des hooks sous-jacents pour suivre les modifications et mettre à jour votre interface, vous allez pouvoir le faire de manière beaucoup plus appropriée. L'un des avantages clés de React Hook Form est son rendu sélectif et ses performances optimisées. Lorsqu'un élément de formulaire change, React Hook Form ne déclenche généralement pas un rendu complet du composant ou du formulaire. Au lieu de ça, il utilise des mécanismes internes pour identifier les parties spécifiques de votre formulaire qui doivent être mises à jour et ne les rend que si nécessaire. Et cela peut considérablement améliorer les performances de votre application, en particulier pour des formulaires qui sont complexes avec beaucoup de champs. Donc pour voir la chose, admettons ici, on va venir se faire un compteur, count est égal à 0, et je vais venir incrémenter mon compteur. Donc ce que je vais faire, hop, ici, je vais lui dire count plus plus. Et ici, on va se faire un H1, on va écrire form, slash, et on va venir faire référence, du coup à count, divisé par 2. Cela signifie qu'à chaque fois que le formulaire est rendu, le titre affichera la moitié de la valeur actuelle de count. Donc ici, j'ai bien formulaire 1, et si je resize, j'aurai toujours formulaire 1. Parce qu'il n'a pas ré-rendu, vous voyez, mon composant. Il n'y a pas eu de modification dans mon formulaire. Donc, hop, je garde formulaire 1. Donc voilà pour le re-rending de form state. Le fait d'incrémenter ici count dans le corps de notre fonction signifie qu'à chaque fois que cette fonction est appelée, normalement, à chaque réaffichage du composant, count devrait être incrémenté. Et bien là, il ne le fait pas parce que React Form empêche ceci. Et ça, on va gagner du coup en performance. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.